Il existe toutes sortes de voyages en famille. Certains se font en camping à 2 heures de route de chez soi et d'autres nous emmènent à l'autre bout du monde pendant plusieurs mois. Mes invités aujourd'hui ont vécu une aventure unique. Ils ont quitté la maison, l'école et le quotidien pour partir vivre un rêve en famille. Bonjour, je suis Jessica, je suis la maman de Livia, Cédric et Élie. Moi, je suis le fils de Jessica et de Yann. Effectivement, on a visité 9 pays, la Thaïlande, le Laos, le Vietnam, l'Indonésie. Par la suite, on est allé en Turquie pour aller visiter par la suite l'Ouzbékistan. Ouzbékistan. Et on a terminé le tout du côté de l'Europe, en Grèce et au Portugal. Et enfin, on a fait un tout petit saut en Espagne. Entre un moment en famille, découverte, culture et souvenirs uniques, ils ont vécu une expérience qui restera gravée dans leur mémoire pour toujours. Je suis Mona Gauthier et cette semaine, on prend la route. Mais pas n'importe laquelle. Pas une route qui relie 2 villes, mais un incroyable voyage autour du monde en famille. Bonjour Jessica, bonjour Élie. Bienvenue à notre émission J'ai mon voyage. Merci. Merci vraiment d'avoir accepté cette invitation-là. J'ai vraiment hâte d'entendre votre aventure parce que c'est quand même pas commun. Donc, vous avez parti toute la famille, hein, parce que vous êtes 5 dans la famille. Donc, vous êtes partis presque 5 mois et demi, toute la famille, en voyage, parcourir plein de pays. J'aimerais ça que vous me parliez. Bien, premièrement, ça part de où, cette idée-là, de partir en voyage comme ça? Une belle idée folle qu'on a gardée secrète au début. Les enfants n'étaient pas au courant. C'est mon conjoint, donc Yann et moi, on en discutait. C'était un petit peu notre rêve. On se disait... nous, on est des voyageurs, on aime ça. Puis c'est sûr que quand les enfants arrivent dans le portrait, on avait déjà voyagé un petit peu ensemble, mais c'est plus difficile de se lancer dans la grande aventure. Puis on se disait, on apprend tellement à travers le voyage, dans la rencontre de l'autre, dans les autres cultures. On apprend beaucoup sur nous-mêmes aussi. Puis on avait envie de leur faire vivre ça, puis nous aussi de le revivre, de sortir de la routine. Donc, on s'est dit, OK, on va essayer de manœuvrer pour que ça fonctionne. C'est pas évident là, dans le quotidien, à travers l'école, le travail, les sports, les loisirs, les engagements communautaires. Mais on s'est dit, oui, on a envie de vivre cette expérience-là pour que ça nous laisse des belles traces comme personne, mais aussi comme famille aussi. On voyait les enfants grandir. On a manœuvré ça secrètement dans leur dos. Puis quand l'année scolaire s'est terminée, on a dit, on a un beau cadeau de fin d'année scolaire, on a quelque chose à vous annoncer. Et puis là, est-ce que tu veux raconter comment on vous l'a annoncé? Ben, dans le fond, c'était comme... ils nous avaient comme donné quelques indices. Ils disaient, tiens, on a une grande nouvelle à vous annoncer, non, genre, qu'est-ce que ça peut bien être, t'sais. C'est sûr qu'on s'imaginait pas un voyage de 6 mois en famille, c'est quand même assez inusité. Puis là, ils nous avaient donné un livre de voyage, je pense. Puis là, à l'intérieur, il était écrit comme qu'on partirait faire cette aventure-là en famille, puis tu sais, au début, on y croyait comme presque pas, là, genre, c'est quoi cette idée de fou-là? Genre, c'est tellement malade, genre, ça va être incroyable. Puis chacun avait ses questionnements. Hein? Il y a eu comme le moment d'extase où tous les enfants sautaient, puis on s'est tous pris dans les bras. Puis après ça, c'est mais comment on va faire? Où est-ce qu'on va dormir? Même des questions sur combien ça va coûter. Comment on va faire avec l'école? Donc, c'est comme tout un mélange d'émotions et de questions. C'est à la fois l'excitation, mais aussi comme, wow, c'est quand même une grosse nouvelle à digérer. Plein de questionnements qui surgissent en même temps auxquels on ne s'était pas préparé du tout. Mais est-ce que vous avez été rassurés rapidement? Est-ce que vos parents ont réussi à répondre à toutes vos inquiétudes? Ben oui, là, c'était plus ou moins des inquiétudes que, des questionnements aussi, On voulait savoir, on était curieux. Tu reviens pas de l'école à chaque jour puis on t'annonce que tu pars en voyage 6 mois. Fait que, c'est ça s'est très bien passé. Puis, c'est ça, on était prêts pour la grande aventure. Puis ça, vous avez appris ça en juin. Puis vous êtes partis quand? Au mois de mars. Au mois de mars. Fait que presque un an après. Hein. Donc, comment qu'on se prépare avant de partir si longtemps, là, puis pour une période quand même de presque 6 mois? On fait un beau tableau Excel. Non, mais pour vrai, là, au début, je me dis, ça va aller, mais c'est beaucoup de planification. Mais je fais des blagues, là, mais j'avais vraiment effectivement mon tableau avec tous les éléments à prendre en considération parce qu'il
y avait tout ce qui avait attrait au voyage en soi, les destinations, l'hébergement, les attraits, ce qu'on voulait vivre comme expérience. Mais au-delà de ça, les vaccins, il fallait comme regarder cet aspect-là. Puis qu'est-ce qu'on allait faire avec la maison? Est-ce qu'on allait la louer? Oui, non. Qui allait tondre la pelouse? Donc, il y a tellement plus de petits détails auxquels on n'avait pas pensé. Puis évidemment, à l'école aussi, on se disait, OK, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce qu'on a des bons parents? Comment on va s'y prendre? On avait déjà le privilège d'avoir des enfants qui réussissent très bien dans un cadre scolaire, mais quand même, il y avait beaucoup, beaucoup d'éléments. Donc, ça a pris plus d'1 an à préparer tout ça. Fait que là, vous êtes partis au mois de mars avec simplement un sac à dos chacun. Ça, c'est un défi aussi. Ouais. C'est ça. Mettons, cet été, on est parti à Tadoussac 4 jours. On rentrait pas toutes dans notre valise, là, ça débordait de partout, tu sais. Là, on voulait apporter des jeux, des livres. Oh, je vais prendre ce chandail-là au cas où, tu sais. La planche à pagaie. Hey, 2 planches à pagaie. On s'est dit comment on a fait pour partir plus de 5 mois juste avec un petit sac à dos, mais on savait qu'on n'avait pas le choix parce qu'on voulait vraiment avoir une aisance dans la mobilité. On voulait que ce soit agréable. On savait qu'on allait changer souvent d'endroit. Puis on pouvait faire des lavages quand même. Non, c'est ça. On s'était très, très bien organisé. Dans le cadre de l'école, on avait numérisé tous les livres scolaires pour pas avoir à trimballer les manuels. On est des grands lecteurs aussi. On s'était acheté des tablettes de lecture. On a tout fait rentrer dans notre sac à dos. Fait que là, vous partez. Vous visitez 9 pays. Là, ce serait le fun qu'on en parle en détail de toutes vos aventures des 9 pays. Mais mettons qu'on prend chaque pays. Vous avez commencé par la Thaïlande. En Thaïlande, ça a été quoi votre aventure, vos coups de cœur? Comment ça s'est déroulé en Thaïlande? Je te laisse parler parce que je sais que c'est un coup de cœur. Ben, ça l'était pour toute la famille, Ouais. mais particulièrement toi. Ce qui m'a marqué vraiment dès qu'on arrive là, c'est que c'est super dépaysant, là. Ça ressemble pas du tout au Québec, tu sais. Il y a beaucoup de monde, c'est bruyant. Ben, je pense entre autres à Bangkok, qui était comme une ville très effervescente. Puis c'est ça, il y a des motos partout, 4-5 personnes sur le même petit scooter, plein d'odeurs, tu sais, les petits marchés dans les rues, c'est quelque chose quand même. La vie nocturne aussi, qu'on Ouais. connaît moins ici, mais là-bas, il y a les night markets qui appellent. Donc, effectivement, beaucoup, beaucoup de vie. Ouais. C'est quoi vous avez mangé, mettons, le plat typique que vous avez adoré en Thaïlande? Ben, toi, maman, t'aimais les... j'ai oublié le mot. Les subs, genre. Ben oui, c'est ça. Là-bas, c'est les bouillons. Tu sais, ils mettent tellement d'épices puis de fines Oui. herbes. Tout est Les currys, frais. ça. Ah oui, les currys. Pour vrai, je m'en délectais. On disait toujours pas trop épicé parce qu'on s'était fait avertir que c'était très, très, très épicé. Lydia l'avait appris en taille. Oui, c'est ça. Livia Pour était le très dire. bonne pour se rappeler des mots d'usage, les salutations, les politesses, les petits mots-clés. Mais ouais, c'était comme le festival des saveurs, des odeurs, des couleurs aussi. Ouais. Des gens très accueillants, souriants. Puis sinon, ben, dans les expériences qu'on a vécues là-bas, à mes yeux, il y en a 2 qui sont marquantes. La première, c'est celle des éléphants. On est allé dans un refuge. Avant de partir en voyage, on s'est fait un pot de voyage à la maison, OK. Ouais. qui était une grosse tirelire, disons-le comme ça, où chacun, on mettait notre petit change pour ramasser de l'argent pour une activité spéciale, parce qu'on avait averti les enfants quand même, ça demande un budget là, pour partir aussi longtemps, Mais oui. qu'on allait faire des activités, mais pas toujours. Des fois, l'activité, c'est juste de marcher dans un parc, c'est d'observer les gens, c'est d'aller prendre un croissant ou... C'est pas toujours une activité, mais on savait qu'il y en a une activité qu'on voulait absolument faire, c'était les éléphants. Donc, ça a été Ouais. comme un très grand moment pour nous. Mhm. Là-bas, il y a l'industrie de l'éléphant aussi, c'est pas toujours éthique. Donc, on avait fait nos recherches pour nous assurer qu'on était à un endroit qui traitait bien ces animaux-là. C'est un refuge où, justement, on avait recueilli les éléphants qui étaient maltraités. Et là, ben, tu vas expliquer un C'est petit ça. peu comment s'est passée la journée? C'était vraiment une expérience marquante quand même parce que on avait vraiment une relation privilégiée avec les éléphants. Puis il y avait 8 éléphants. Puis cette journée-là, on était 8 dans le groupe. Il y avait juste notre famille. On Il y avait était juste hors notre saison famille. touristique, donc tous les lieux nous étaient ouverts. On avait comme Wow. un accueil privilégié parce qu'on était peu nombreux. Ouais, fait que c'est ça. Il y avait juste notre famille puis 3 autres personnes. Fait que tu sais, c'est ça, on avait vraiment une relation de proximité avec eux. Tu sais, on pouvait les toucher, on leur a fait même une petite collation. Une boule énergie Ouais, qu'on a c'est ça. confectionnée. Ils mangeaient, ça avait aucun sens. Genre,
ils mangeaient un demi-melon d'eau en une bouchée. Ils prenaient leur longue trompe, ils amenaient ça à leur bouche. Ils broyaient même la pleure, là, mais ouais, c'est ça. Y a-tu eu une petite aventure cocasse qui s'est passée ici? Qu'est-ce qui s'est passé quand on s'est baigné avec les éléphants? Ben, c'est qu'en fait, il y a des éléphants qui ont décidé de se relâcher à ce moment-là. Et on voit comme une grosse masse brune remonter à la surface de l'eau pour faire un petit bouillon. Et là, on est genre... OK, ça, c'est... Non, c'est quoi, là? Là, on était tous en train de le cajoler. Tout le monde fait « Oh, ça pue! » Ça nous a fait rigoler. Hein? C'est ça. C'est là qu'on réalisait qu'il avait beaucoup mangé. Puis sinon, quelque chose qu'on a beaucoup apprécié, c'est on a fait du Muay Thai, de la boxe thaïlandaise. Oh. Du Muay Thai. Malgré tout le temps la façon dont je Pourquoi le c'est pas dis. ça? C'est Muay Thai. Muay Thai. Muay Thai. Bon. Muay Thai. En tout cas, j'étais meilleure que toi. Hey, c'est n'importe quoi. On a rencontré quelqu'un qui pratiquait ce sport-là depuis belle lurette, là, qui l'a même fait dans un contexte professionnel. Puis quand on l'a rencontré, ben il avait un restaurant. Donc, on allait manger à son restaurant, mais sur le site de son restaurant, il avait un grand tapis bleu, plein de photographies de boxeurs. Puis il nous a dit, ben je peux vous initier si vous voulez. Donc, on a pris rendez-vous avec lui, puis toute la famille, pendant Une heure. oui, une heure, même un peu plus. Il nous a montré les rudiments. Là. On entourait nos mains de rubans, on mettait les gants de boxe et on donnait des coups de pied. Vous avez fait en Thaïlande combien de jours? On a fait tout près d'un mois. Un mois en Thaïlande. Ensuite, vous êtes allé où? Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut expliquer dans la planification de voyage. On avait planifié nos entrées et nos sorties de pays parce que pour avoir les visas, c'est beaucoup plus facile quand tu démontres que tu vas rester X temps. Souvent, on a comme une date de 30 jours là, qu'il ne faut pas dépasser. Mais entre les deux, c'était l'aventure. Souvent, on ne savait pas où on s'en allait. Donc, c'est à peu près la durée qu'on a eue dans la plupart des pays. Ensuite, on a poursuivi au Laos. Ouais. On a commencé avec une petite croisière sur le Mékong. C'était vraiment wow. C'était sublime. Mais Ouais. en même temps, tu réalises des choses quand tu voyages. Là, c'était la saison des brûlis là-bas. Donc, les agriculteurs font brûler les champs pour les rendre fertiles parce qu'ils n'ont pas l'argent pour acheter, par exemple, des fertilisants. Ce qui génère une fumée, du smog. Donc, on était plongés dans le smog, les yeux Des piquaient. fois, on ne pouvait pas respirer presque. Puis il y avait des incendies. Là. Le soir, je me rappelle, une fois, on était dans un petit hôtel. Puis juste de l'autre côté du fleuve, on voyait la montagne qui brûlait avec la ligne rouge, le ruban de feu. Et la cendre pleuvait. Le matin, les gens balayaient le devant de leur maison, le devant de l'hôtel. Donc, c'est aussi des fois confrontant sur l'aspect environnemental, les modes de vie et profondément humain. Hein, on a visité un petit village très, très pauvre quand on faisait la croisière. Ça, je pense que ça t'a remué un peu. Hein? Ouais, c'est ça. Ça venait quand même me toucher vraiment parce que c'était des familles, des jeunes enfants, tu sais, qui vivaient vraiment dans l'extrême pauvreté, presque pas de vêtements. Ils se débrouillaient avec les moyens du bord. Je pourrais pas dire maison, là, cabane rudimentaire. Ils se logeaient là-dedans, ils se débrouillaient comme ils pouvaient. Il y avait rien, là, c'est pas compliqué. C'était difficile. Et là, on voit, vous faites des activités, vous voyez des belles choses, des belles découvertes, mais l'école, ça se passait comment? Ben, l'école, on n'avait pas d'horaire en particulier, pour vrai, tu sais. On avait, entre autres, beaucoup de déplacements à faire, tu sais. Comme on bougeait régulièrement, tu sais, d'une place à l'autre, tout ça. Donc, souvent, on en profitait pendant ce temps-là pour faire de l'école. Et on avait juste une tablette pour les 3 enfants, OK. tu sais, avec nos cahiers numériques et tout ça. Fait que, tu sais, des fois, ça se tiraillait un peu, tu sais, pour... hey, là, moi, j'ai pas envie de traîner mon école, tu sais, là, c'est à mon tour. Ah non, tu l'as fait, l'autre ça. Fait que... Mais, tu sais, en général, c'était quand même pas pire parce que, mettons, ma sœur aussi, elle pouvait... ma mère lui demandait les mots de vocabulaire, tu sais, on avait toutes sortes de petits trucs comme ça. Mon frère, lui, il faisait de l'espagnol sur son téléphone. Fait que, tu sais, c'était... On parvenait quand même à trouver un équilibre, puis pour vrai, c'était pas trop demandant, ça nous pesait pas parce que on le faisait, tu sais, quand on avait le temps, on faisait ce qu'on pouvait, tu sais, on n'avait pas grand-chose, fait que c'est ça. Pendant là, que vous étiez en transport, c'était la chose à faire parce que de toute façon, vous aviez le temps à c'est passer. ça, tu sais,
on pouvait, c'est ça, on avait de l'aide, mettons, mes parents pouvaient m'aider, mon grand frère aussi, tu sais, fait on s'entraidait tous, puis ça allait super bien, là. Ah, génial. Ouais. Ouais, puis il faut dire qu'on avait ciblé la matière qui était névralgique, qu'on trouvait la plus importante, on On priorisait avait ça. regardé avec les professeurs, Ils là, nous aussi. avaient guidé un peu vers quoi mettre l'emphase. Il n'y avait pas d'examen du ministère, pas d'examen de retour. On était exemptés de tout ça parce qu'on était à l'extérieur du pays. On était très surpris de cette dynamique-là parce qu'on pensait qu'on aurait eu des comptes à rendre, mais non. C'est Parce comme que si là, on dans le disparaissait fond, de la c'est carte. la fin de l'année scolaire que vous avez Oui, pas... mais il y avait quelques examens du ministère là, dans certains cas. Puis c'est comme si c'était une grande parenthèse. On était exemptés de tout ça. Puis au retour, ils ont repris. En fait, ils ont poursuivi dans l'autre année scolaire comme si rien n'était. Mais ils se sont investis quand même le temps qu'on était là-bas. Puis juste l'expérience du voyage, de parler en anglais. Ma plus jeune était tellement timide. Puis au début, maman commande pour moi. Non, c'est toi qui commandes, sinon t'as rien à manger. D'accord. Ben, mais là, elle parle bien en anglais. Ça a été toute une expérience. Le taux de conversion, on changeait de pays tout le temps. C'était tout le temps une nouvelle monnaie. Ben, ils apprenaient à calculer ça. Toi, je me rappelle quand tu lisais dans ton livre d'histoire, tu as vu la plus vieille mosquée au monde. Puis à peine une semaine après, tu mettais la main sur cette mosquée-là. Ouais. C'est ça qui est extraordinaire. Il y avait une Incroyable. dimension très concrète à ce qu'on vivait. Tu sais, wow. parce que c'était vraiment l'école de la vie, dans le fond, là. Dans ce voyage-là, j'ai plus appris que dans tout le reste de mon parcours scolaire, là. Puis, fait qu'on est allé au Laos. Oui. Après ça, on va où? Et on en a beaucoup de pays, hein, ça vient de faire le tour. On est allé au Vietnam. D'ailleurs, la robe que je porte en ce moment, elle a été faite sur mesure au Vietnam. Élie, lui, c'est un chandail qu'on avait acheté en Thaïlande. Coup de cœur pour le Vietnam, C'était incroyable. pour ses paysages, pour une randonnée qu'on a faite dans le nord du Vietnam, à Sapa, à travers les rizières. On a dormi chez l'habitant aussi. On a mangé des insectes là-bas. On en a mangé à plusieurs reprises d'ailleurs durant oui, notre au Vietnam, voyage. vous avez mangé des insectes. Tu sais, là-bas, là, c'est chose commune. Ça fait partie des protéines que les gens peuvent avoir. On a mangé du riz, beaucoup, beaucoup de riz. Du riz à la mangue, c'était Mais ça, tellement c'est en bon. Thaïlande. Aussi. Puis, Incroyable. si j'enfile les autres pays, parce qu'on en a plusieurs, là, mais Bali, c'était autre chose. C'est la végétation luxuriante, c'est les singes partout, Hey. qui nous volent nos choses. Sur On se l'autoroute, méfier des là. singes. Oui, mais des fois, ils sont mesquins, puis ils peuvent être aussi farouches. Là. Oui, il fallait Ouais. quand même être prudent avec eux. Ils étaient mignons, mais farouches. Ouais, mais c'est ça, là. Comme ma mère l'a dit, tu sais, c'était vraiment luxuriant, c'était chaud, c'était humide, là. Très Les draps dans les hôtels, là, le soir, oh, t'étais pas bien là-dedans. Là. Moi, quelque chose qui m'avait particulièrement marqué en Indonésie, c'est la plongée en apnée qu'on a faite. C'était juste magnifique, là. Les eaux étaient turquoises, puis genre, les fonds marins, c'était impressionnant, là, genre. Tu sais, comme dans les documentaires, là, tu vois genre l'abysse, là, puis ça s'ouvre en dessous de tes pieds, puis là, t'as ton masque, puis là, tu flottes. Puis là, tu vois des gros poissons colorés, c'est tellement beau, là. On est sous l'eau, puis Élie me fait ça a signe. resté, là, dans ma... Je comprends pas ce qu'il veut me communiquer. Puis là, je le regarde. En fait, il se dirige vers un banc de poissons en tornade comme ça. Il est vraiment rentré dans le banc de poissons. Puis là, je les ai vus voler comme un petit confetti s'éparpiller dans... Tu sais, j'ai des images comme ça qui me restent en tête. Comme parent, tu dis « Ouh, est-ce que c'est correct? » Puis après ça, tu dis « Mais c'est merveilleux! » C'est tellement beau ce qu'on a Ça vécu. serait pas correct. Mais tu dis, est-ce que les poissons vont, je sais pas, être agressifs? On Non, le mais sait il y a pas, quand parce qu'on même est des toujours poissons. dans l'inconnu. C'est Ouais. ça, il y a des On est poissons. tout le temps dans l'inconnu. Même qu'on a vu, genre, une tortue de mer géante, genre, vraiment dans l'eau, là, juste tout près de nous, là, genre. Donc, vous avez fait Bali. Après Bali, on va où? Après, on a fait un petit saut de puce, je vais le dire comme ça, en Turquie, très rapide, qui était notre tremplin pour aller en Ouzbékistan. Et ensuite, l'Ouzbékistan, qui était vraiment un coup de cœur. Puis souvent, quand on disait Ouzbékistan, les gens disaient Ouzbékois. C'était la destination sur notre itinéraire là, qui affichait un grand point d'interrogation. Même nous, on la connaissait pas avant là, de s'y intéresser, mais ça faisait peur un peu à notre entourage parce qu'il y a une petite frontière commune avec l'Afghanistan, donc forcément, ça frappe l'imaginaire. Mais c'est un pays là, qui est pleinement sécuritaire. Un ancien pays de l'Union soviétique, ça faisait 30 ans que c'était affranchi du joug de la Russie. Et on a adoré ça. On avait un guide avec nous pour 2 semaines pour cette portion-là du voyage, ce qui n'était pas arrivé avant. Le guide qui s'exprimait en français, puis qui était en quelque sorte le trait d'union entre nous
et la population. Donc, ça nous a permis de rencontrer des gens autrement et de rencontrer sa famille aussi parce qu'on s'est liés d'amitié avec lui. On est allé souper chez lui. Ça a été exceptionnel. Et on est allé aussi dans le désert, dormir dans une yourte. C'était vraiment quelque chose. Tu sais, on s'est enfoncé comme avec notre van sur les petits sentiers de sable, de terre sinueux. Tu sais, le nom le dit, là, c'était désert genre autour. Puis on arrive là, il y avait des grandes yourtes, c'était vraiment, vraiment très cool. On avait des petits lits, on dormait là. On était au cœur du désert. On a fait même un petit tour de chameau. C'était vraiment incroyable. On a fait un feu de camp. Puis là, on chantait des chansons autour. Puis après, on visitait les villes historiques. Il faut savoir que l'Ouzbékistan, c'est l'ancienne route de la soie. Alors, historiquement, c'est comme le cœur de l'humanité. Les gens qui partaient justement avec leurs chameaux pour traverser avec leur étoffe pour se rendre, notamment en Turquie, pour aller vendre. Donc, il y a toutes les mosquées, les écoles coraniques, les petites places de commerce. C'est resté ça. C'est d'une beauté, là. Une richesse. Incroyable. J'ai jamais vu des bâtiments aussi beaux avec les mosaïques de céramique, de couleurs, la poterie. C'est un pays qui est magnifique à découvrir. Ouais. Après, on va où? Qu'est-ce qui reste à voir après? On a changé complètement après. Ouais. Après ça, on allait plus dans la culture européenne. Fait qu'on est allé en Grèce. Et c'était vraiment super aussi. Moins des paysans. Tu sais, là, on retournait plus vers ce qu'on connaissait. Mais Athènes reste que c'était super beau, avec les ruines, l'acropole qui surplombait la ville. C'était vraiment super beau, puis ça avait une histoire vraiment riche. Fait qu'on a vraiment aimé. Puis, la mer. Ouais, les plages. C'était incroyable. Et je dois dire aussi que la façon dont on a construit notre voyage, c'était un défi au départ. Il fallait tenir compte de la météo, entre autres. Et lorsqu'on est arrivé en Grèce, on avait un couple d'amis avec leurs enfants qui sont venus nous rejoindre. Les enfants commençaient à s'ennuyer. C'est drôle parce que lorsque nos amis sont arrivés, ils ont dit « On brise l'isolement! » Je dis « Ben là, l'isolement quand même! » Mais donc, ça a été comme une reconnexion avec notre monde petit à petit. Puis même chose, on a terminé au Portugal. D'autres amis sont venus nous rejoindre. Alors, notre cœur, notre tête se préparait pour le retour vers le Québec. On était vraiment contents de revoir notre monde. En Espagne aussi une journée. Là. On ne pouvait pas résister. On a eu une invitation. Nos amis qui nous avaient rejoints au Portugal s'en allaient, eux, en Espagne, à Séville, qui, moi, était un coup de cœur là, pour y avoir déjà été. Puis on dit, venez donc, là, juste une journée. Donc, on a dit oui. Puis c'est drôle parce que ils nous ont invités à aller voir un spectacle de flamenco, une place qui s'était fait recommander. Puis dans le temps, j'étais allée avec mon amoureux. Là, on recule de quoi, 15-20 ans, on parle de la notion du temps. Et lorsqu'on est arrivé, c'était la même place où Yann et moi, on avait vécu une soirée mémorable. Des émotions, là, on en a eu dans le tapis tout le long de notre voyage. Hey, on pourrait parler des heures pour raconter toutes les belles aventures que vous avez faites. Mais là, vous avez un défi à me faire relever. Oh que oui! Genre un défi de manger des insectes, quelque chose comme ça. Bien, il faut dire que nous, on s'était lancé un défi de famille. Quand on est arrivé en Thaïlande, on s'était dit qu'on allait manger quoi, Élie? Un scorpion. Un scorpion. Là, c'est pas ça que vous me faites manger, là. Non, je te rassure. Mais comme je le disais tout à l'heure, ça fait partie de l'alimentation des gens, beaucoup en Asie, les insectes. Donc, qu'est-ce que tu dirais de croquer dans un petit quelque chose qui a plusieurs pattes? On y va-tu? Allons-y. Allons-y. Aïe, aïe, aïe. Donc, vous me lancez tout un défi de manger des insectes. C'est quel genre d'insectes? Ben, écoute, ça, c'est des sauterelles. Des grillons, c'est ça, grillons, sauterelles. Mais la particularité, c'est qu'ils sont épicés à la lime. Donc, ça va peut-être être un peu plus facile, Mona. Peut-être. Sauf que si je les sens... Bon, tantôt, tu les as sentis, puis tu me dis que ça sentait les raisins secs. Fait que je pourrais dire que ça sent les raisins secs aussi. Fait que... Oh, Seigneur! Donc, il faut que je sois courageuse. Mais tu sais, Mona, on prend soin de toi. C'est bon pour ta santé. C'est plein de protéines. C'est un défi pour toi, pour ton bien-être. Oui, je vous trouve pas mal généreux de penser à moi. C'est pourquoi je pense que je vais prendre la plus grosse. T'es capable. Elle, c'est la plus grosse. Oh my God.
t'es pas rendue verte, c'est bon. Puis, Honnêtement, c'est pas dégueulasse, mais pas loin. Vas-y, Élie, t'es capable. Moi, j'ai toujours en tête, là, dans le Roi Lion, il disait un peu gluant, mais appétissant. Oui, mais c'est pas gluant Mais du ça, c'est tout. croustillant. Je vais me relancer, moi aussi. Hein. c'est correct. La mais- lime, c'est bon, ça vient... Moi, c'est ça que j'aime pas. On C'est dirait ça que ça que t'aimes pas? contraste avec le goût de l'insecte. Ouais, un petit goût. Ça fait comme salé et lime. Fait que ça goûte bizarre. Mais Ouais. ça va. Hey, t'as réussi! Bravo! Hey, merci! Alors, c'est fait. J'ai relevé le défi. Ouais, bravo! Hey, ben merci pour le défi. Honnêtement, c'est pas si pire, mais je recommencerai pas. Non, non, tu nous as dit hors caméra que tu voulais voler une tomate pour te changer le goût de la bouche. On va voler une tomate à Nathalie. Premièrement, là, merci pour ce défi-là. Mais deuxièmement, j'aimerais ça, avant qu'on termine cette belle entrevue, que vous me dites en une phrase. Je sais que c'est difficile de résumer 5 mois et demi, 9 pays, en seulement une phrase. Mais mettons que je vous en demandais chacun une. Comment qu'on résumerait ça? Je vais me lancer, là, mais je veux juste dire que les souvenirs qu'on en conserve, c'est bien sûr, c'est des montagnes incroyables, des océans, des mosquées, des écoles coraniques, mais c'est d'abord et avant tout les gens qu'on a rencontrés, la générosité, la gentillesse. On connaissait pas la langue, on réussissait à communiquer, on s'est senti en sécurité tout le long. C'est la rencontre des autres, mais la rencontre de soi et les moments passés en famille, ça fait en sorte que c'était un voyage extraordinaire. Wow, mais c'est le plus beau résumé que j'ai jamais entendu. Et toi, Élie, tu dirais quoi? Moi, c'est vraiment les souvenirs que j'en retire puis qui vont rester imprégnés comme pour toujours. Puis c'est des moments qui ont été marquants. Puis j'ai tellement vécu d'expériences enrichissantes et tout. Puis ça va me rester. Puis j'en ressors comme vraiment satisfait puis heureux de cette expérience-là. Puis d'avoir pu partager ces moments-là avec ma famille. Wow, c'est un beau résumé aussi. C'est le deuxième égal. Je mettrais ça égal, plus beau résumé. J'ai un petit cadeau à vous offrir. Puis là, je me suis dit, vous étiez 5, ça serait triste. Puis les autres ne pouvaient pas participer. J'ai dit, on va en donner un à toute la C'est famille. gentil. Fait que c'est je te dirais, le bof officiel de J'ai mon voyage. J'essaie de le mettre à l'endroit. Mais même agencé avec ma robe. Plus. Donc, pour vos futurs voyages, Merci. je vous en offre un à tous les deux, puis vous en avez un pour Merci. papa, puis les frères et sœurs. On va le remettre avec plaisir. Merci de nous avoir donné l'opportunité de raconter notre voyage. Ça nous a permis de revivre les émotions, puis très agréable. Ouais. Honnêtement, ça leur aurait pris plusieurs émissions juste pour raconter vos histoires, parce que c'était tellement inspirant et tellement beau à vous écouter toutes les deux. Merci infiniment pour votre partage, puis c'était, ma foi, je suis certaine que ça va donner goût à plein de gens de peut-être pas partir aussi longtemps, mais du moins commencer puis semer des petites étincelles dans les familles qui puissent faire vivre à leurs enfants des si belles aventures. Merci beaucoup à vous Merci. deux. Merci à vous. Alors, merci beaucoup. Puis, votre voyage nous rappelle qu'offrir le monde à ses enfants, c'est leur offrir des souvenirs, des valeurs et des yeux qui brillent pour la vie. À vous qui regardez, parfois il suffit d'un rêve, d'une bonne préparation, d'un sac à dos pour vivre la plus belle des aventures en famille. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de J'ai mon voyage.